En allant à l'hôpital pour une stérilisation, tu découvres par accident que la fille populaire est à l'échographie. En voyant sur le document de l'échographie qu'elle est enceinte de 8 semaines, la reine du lycée n'a pas paniqué. Et c'est toi qui paniques en premier. C'est seulement parce qu'il y a 8 semaines, tu as accidentellement pris la virginité de la déesse du campus après avoir trop bu. Mais elle n'a rien dit et est partie en titubant. Tu n'as même pas eu l'occasion de prendre tes responsabilités. Maintenant, tu es devant elle. Mais elle ne remarque même pas ta présence. On la voit se couvrir les lèvres roses et murmurer en baissant la tête. Comment cela se peut-il? Enceinte dès le premier rapport? Puis-je demander si cet enfant est le mien? À ces mots, tu demandes avec un air choqué. Mangiao est d'abord surprise. Après avoir vu clairement ton visage, une émotion de tristesse l'envahit instantanément. Les larmes tournent follement dans ses yeux. En voyant cela, tu paniques immédiatement. Ne pleure pas, s'il te plaît. Sinon, tout le monde va penser que je t'ai harcelé. Tu es en train de me harceler. Cet enfant est le tien. Comment? Tu ne veux pas assumer, hein? À ces mots, tu es resté sous le choc. Je suis devenu papa sans le savoir. Et c'est tombé enceinte dès le premier rapport. Mangiao continue de pleurer doucement. Soudain, une voix étrange résonne dans ta tête. Félicitations, hôte, vous avez activé le système de Super Papa. Ne doutez pas. L'enfant devant vous est votre chef d'œuvre. En plus, c'est un garçon et une fille. Récompense pour l'hôte, fonds de démarrage pour l'éducation des enfants de 100 000 yuan. Encyclopédie de la grossesse. Amélioration des attributs physiques de sang. Veuillez vérifier. La voix étrange vient à peine de s'estomper. Une voix se fait entendre. Ding dong. Tu regardes ton téléphone. 100 000 yuan sont arrivés sur Alipay. Juste après, les connaissances les plus complètes sur la grossesse au monde ont soudainement envahi ton cerveau. Une force invisible a également afflué dans ton corps. Ceci, on dirait que c'est vrai. Mais tu as encore du mal à y croire. Avec les sourcils froncés. Et Mangiao te voyant silencieux depuis un moment. Je pensais que tu ne croyais pas. Puis elle a dit en sanglotant. Tu ne crois pas que l'enfant est le tien? Tu sembles ne pas y croire. On peut faire un test de paternité. En entendant la voix sanglotante de Mangiao. C'est alors que tu reprends tes esprits. Tu sors alors un paquet de mouchoirs de ta poche et le lui tends. D'abord, ne pleure pas. Je te crois. Chacun doit assumer ses responsabilités. Je vais m'en occuper jusqu'au bout. Le système a dit que c'était le tien. Il a même prédit que ce seraient des jumeaux. Tu es naturellement convaincu. À ce moment-là, tu regardes la charmante Mangiao. Tu dis avec tendresse. Mangiao, je vais prendre mes responsabilités. Es-tu prête à garder l'enfant? Après avoir entendu cela, Mangiao serre les mains. Son visage s'empourpra malgré lui. Puis, en se recoiffant les cheveux soyeux, elle demande doucement. Comment comptes-tu assumer tes responsabilités? Nous ne sommes même pas encore diplômés. Pas de travail. Pas de source de revenus stable. Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai déjà économisé pas mal d'argent. À l'avenir, je vais aussi redoubler d'efforts pour gagner de l'argent. Pour te donner à toi et au bébé un foyer chaleureux. Tonton est très déterminé. De peur que Mangiao refuse. Je vois que tu as parlé d'un coup de tant de choses. Mangiao a ri en pouffant. C'est toi qui l'as dit. Alors je suis prête à avoir le bébé. Mangiao caresse doucement son ventre. Un sourire apparaît sur son visage. Bien que Mangiao dise qu'elle est un peu lésée. Mais dans son cœur, elle est déjà aux anges. En fait, elle t'aimait déjà depuis sa première année. Tu es non seulement beau, tes compétences sont également remarquables. Sinon, elle n'aurait pas été entraînée par sa colocataire à boire pour la première fois. Puis elle s'est saoulée et s'est jetée dans tes bras. Ensuite, tu as emmené Mangiao au déjeuner. Après cela, tu l'as ramené en bas de son dortoir. Merci pour tes efforts aujourd'hui. Rentre te reposer. Demain, je t'emmènerai à l'hôpital pour un examen complet. D'accord. Mangiao acquiesça immédiatement. Un sourire de joie passa sur son visage. Et toi aussi, tu affichas un léger sourire. Tu rentras au dortoir en fredonnant une chanson. Dans l'après-midi, tu as terminé le projet que tu avais pris plus tôt, avec les 100 000 que le système t'avait donné auparavant. Maintenant, ton petit coffre a déjà plus de 200 000. Il faut que je trouve le temps de louer un appartement à l'extérieur. Mangiao est enceinte. Vivre constamment dans le dortoir n'est finalement pas pratique. Ding dong. Détection que l'hôte doit emmener le bébé pour un examen complet. Pour faciliter les déplacements de l'hôte. Récompense, une version haut de gamme de Xiaomi. Déjà garé au parking de la zone C de l'université de Jinghe. Veuillez vérifier. Putain. Après que le son du système ait retenti, tu as juré. Xiaomi. Ce système est vraiment trop génial. Le lendemain, en te levant, tu découvris une clé de voiture sur la table. Sans trop réfléchir, il prit les clés et se dirigea directement vers le parking de l'école. À peine arrivé au parking, une petite voiture Xiaomi de couleur violet apparaît instantanément. Ensuite, tu t'assois avec excitation au volant. Tu conduis directement sous le bâtiment de dortoir de Mangiao. Puis, tu sors ton téléphone et passes un appel. Mangiao, tu es réveillé? Je t'attends sous ton bâtiment de dortoir. Tout à l'heure, allons à l'hôpital pour un examen de grossesse. D'accord. Alors attends-moi une dizaine de minutes. Je vais me préparer un peu. Mangiao se sent réchauffé au cœur. Tu tiens beaucoup à elle et au bébé dans son ventre. Elle est très heureuse. Peu de temps après, Mangiao descend en courant de son dortoir. En voyant cela, tu t'approches rapidement et attrapes Mangiao. Doucement, bébé. Ne tombe pas. Mangiao, après avoir entendu cela, rougit à nouveau. On te vit fixer l'autre du regard sans cligner des yeux. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Mangiao, après avoir entendu cela,
n'ose plus te regarder dans les yeux. Je murmure en baissant la tête. Avec des paroles mielleuses. Allons-y vite. Ensuite, tu prends la Mangiao dans tes bras. Ouvre la porte de la voiture. Dis-tu doucement. Ma femme. Veuillez monter à bord. Tes taquineries répétées font rougir instantanément le visage de la Mangiao. Qui est ta femme, hein? À ce moment-là, une teinte de rougeur gênée apparut sur son petit visage délicat, éclatante comme une pivoine en fleurs. Je ne peux pas attendre d'être au volant. La Mangiao ne peut s'empêcher de demander. Zhang Che. Cette voiture, tu viens de l'acheter? Oui. Mangiao, tu as ton permis, n'est-ce pas? Oui, j'en ai un. La Mangiao hoche la tête. Alors, cette voiture sera à toi à partir de maintenant. Cela facilitera les déplacements. C'est bon pour toi et le bébé. Ah. Pas besoin. Je ne suis pas à l'aise en conduisant. Tu devrais conduire toi-même. La Mangiao secoue doucement la tête. J'ai d'autres voitures. C'est décidé alors. Je te montrerai à ce moment-là. Tu ne lui laisses pas le choix et tu fixes directement un rendez-vous. Une fois à l'hôpital, tu accompagnes la Mangiao pour commencer les examens de grossesse. Peu de temps après, le rapport d'examen est déjà sorti. Le développement de l'embryon est tout à fait normal. Juste au moment où vous vous apprêtez à partir, une silhouette apparaît soudainement devant vous. Frère Che. Que fais-tu ici? Zoukan vous observe tous les deux avec curiosité. Zoukan est le colocataire de Zhang Che. Il est venu pour un examen médical aujourd'hui. Je ne pensais pas te croiser ici. En voyant cela, tu tires Zoukan sur le côté. Tu lui chuchotes quelque chose. Zoukan sourit en riant. Puis il crie vers la Mangiao qui est non loin. Au revoir, belles heures. Puis il disparaît en un clin d'œil. On voit la Mangiao rougir. Tu t'apprêtes à la taquiner à nouveau. C'est alors que le son de notification du système retentit à nouveau dans ton esprit. Ding dong. Détection que l'hôte fait son premier examen prénatal pour le bébé. Récompense, un appartement au 1601 de l'immeuble A de Jean en fût. Ding dong. Détection que l'hôte offre une Xiaomi sucette à la Mangiao. Récompense, une Maybach S680. Déjà garée au parking de Jean en fût. Comme prévu. Tu as de nouveau juré en réponse. Oh là là. Ce système est vraiment incroyable. Intérieurement, tu es encore plus excité. Une Maybach S680 à plus de 3 millions. Un appartement à Jinfu à plus de 5 millions. La valeur nette approche déjà les 10 millions. Les sentiments disent que tant que tu es bon avec Mangiao et le bébé, le système sera bon avec moi. En pensant à cela, ton amour pour l'un Mangiao grandit encore. Tu tends la main. Tu prends doucement la petite main délicate de l'un Mangiao. Tu la regardes avec douceur. Mangiao. Allons-y. L'un Mangiao est réveillé par cette prise de main soudaine. Une rougeur se répandit sur son visage. En même temps, une lueur de joie traversa son regard. Allons-y. Ensuite, vous deux, en conduisant la Xiaomi Speed 7, êtes rentrés. Cependant, la destination n'était pas l'université de Jinghe. Mais c'était un quartier résidentiel haut de gamme près de l'école. Bienvenue au prestigieux Jean en fût. Bienvenue à la maison. Une voix claire a réveillé l'un Mangiao. L'un Mangiao a levé sa main délicate pour se frotter doucement les yeux. En voyant le grand bâtiment devant elle, elle ne put s'empêcher d'être légèrement surprise. C'est où? Tu te tournes et expliques doucement. Ce n'est pas l'école ici. C'est au Jean en fût. Notre future maison. Tu as acheté une maison? L'un Mangiao a légèrement ouvert la bouche. Son visage était plein d'incrédulité. Oui, tu es enceinte. Vivre dans le dortoir n'est certainement pas possible. Donc, j'ai acheté un appartement. Cela me permettra aussi de vous prendre soin au quotidien. Alors, ça a dû coûter cher, non? D'où viens-tu avec autant d'argent? L'un Mangiao pinça les lèvres. Elle est un peu touchée. Elle te regarde avec tendresse. Tu ne peux naturellement pas dire que c'est un cadeau du système. Alors tu as inventé une excuse pour détourner la conversation. Donc, trouvons un moment pour emménager ensemble. À ces mots, le visage de l'un Mangiao devient instantanément rouge. C'est donc ça, emménager ensemble. Est-ce que ce n'est pas un peu trop rapide? Après avoir emménagé, Zhang Che va-t-il montrer son vrai visage? À ce moment-là, je serai comme un innocent petit lapin. Je ne pourrai même pas m'échapper. Mais ce que Zhang Che vient de dire n'est pas dénué de sens. Tu vois que l'un Mangiao est encore préoccupée. Elle a l'air si mignonne. Je ne peux m'empêcher de tendre la main et de pincer doucement cet œuf blanc et tendre. Chérie, à quoi pensais-tu pour être si absorbée? Qui est ta chérie? Encore. Ce n'est pas encore le cas. Le visage de l'un Mangiao devient instantanément rouge. En prenant une main, elle se dirigea vers la chair tendre de ta taille. Puis, elle appuya fortement. Aïe. Ça fait mal. Doucement, ma chérie. Tu cries encore. L'un Mangiao feignit de vouloir augmenter la pression. Tu te dépêchas de supplier. J'ai tort, ma chérie. Je ne le ferai plus jamais. Allons voir l'appartement. L'un Mangiao poutine légèrement. Elle se calma enfin. Mais elle avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Rapidement, vous arrivâtes au dernier étage. C'est un grand appartement de 200 mètres carrés. Le style de décoration est moderne et minimaliste. 5 chambres et 2 salons. Les meubles sont également bien assortis. L'un Mangiao se dirigea vers le large balcon. En regardant, il n'y avait que les reflets du fleuve. Le vent de juin soufflait doucement sur le visage de la jeune fille, rendant toute la scène chaleureuse et romantique. Voyant cela, tu ne pus t'empêcher de t'avancer. Étendant les bras, tu prends doucement l'un Mangiao dans tes bras. L'un Mangiao est d'abord surprise. Mais elle ne lutte pas. Au contraire, son visage délicat devient à nouveau rouge. Elle demande doucement. Cette maison a dû coûter cher, n'est-ce pas? Plus de 500. Tu savoures délicatement le parfum de la jeune fille. L'un Mangiao enfouit légèrement sa tête dans ta poitrine. Chérie, merci d'accepter de faire naître le bébé.
C'est toi qui m'as donné un foyer. Je ferai tout pour protéger ce foyer. Quand les sentiments deviennent profonds, tu regardes Lin Mangiao, les yeux embrumés. Tu baisses lentement la tête. Tu te rapproches doucement de cette délicieuse petite bouche en cerise. Lin Mangiao est soudainement troublée. Son cœur commence à battre la chamade. Elle ferme les yeux. Elle te laisse faire. Alors que tu savoures lentement ce délice terrestre. Soudain, une sonnerie de téléphone interrompt les deux. Lin Mangiao reprend immédiatement ses esprits. Elle te pousse doucement en disant rapidement. Je vais prendre un appel. C'est un appel de ta mère. Lin Mangiao, après avoir repris ses émotions, décroche rapidement. YAO. Que est-ce que tu fais ces derniers temps? Ah. Maman. Je ne fais rien de spécial récemment. Lin Mangiao explique avec panique. Est-ce que quelqu'un te harcèle? Non. Comme tu es très proche. Tu peux entendre clairement la conversation entre eux. En voyant Lin Mangiao dans un état de nervosité, tu ne peux t'empêcher de rire. Lin Mangiao te lance un regard noir. Elle lève la main et te pince à nouveau à la taille. YAO. Est-ce que tu as un petit ami? La mère de Lin devine la situation en entendant la voix d'un garçon près de sa fille. Elle a déjà deviné la situation générale. Lin Mangiao est toute rouge. Elle hésite à répondre. D'accord. Il est temps d'avoir un petit ami à l'université. Que pensent les autres? Si tu es libre la semaine prochaine, ramène-elle avec toi. Maman veut te voir bien. D'accord, faisons comme ça. Maman ne vous dérangera plus alors. La mère de Lin vient de raccrocher. Lin Mangiao te regarde avec un regard furieux. C'est de ta faute. Maman m'a découvert. Mais tu oses dire sans honte. C'était inévitable. Je suis déjà prêt à me faire casser les jambes. Alors, la semaine prochaine. Veux-tu m'accompagner? Yao serre ses mains l'une contre l'autre. Bien sûr, il faut y aller. Tu as volé la précieuse fille de quelqu'un. Il est naturel de rendre visite en personne. Préparons-nous à déménager demain. Zhang Che dit avec un air doux. Lin Mangiao affiche un doux sourire. Ensuite, vous deux vous préparez à aller déjeuner. Après être entré dans le parking, tu tiens Lin Mangiao et ne te diriges pas vers le Fast 7. Lin Mangiao semble un peu perplexe. Ensuite, tu sors les clés de la voiture pour déverrouiller. La voiture S680 démarre. Une paire de phares projette un faisceau de lumière unique. Comme une pluie d'étoiles filantes, c'est éblouissant. Cette Maybach t'appartient. Lin Mangiao a légèrement ouvert la bouche. Ses grands yeux en amande clignent. Tu as hoché la tête pour montrer que tu es d'accord. Puis, tu prends la petite main de Lin Mangiao. Tu marches devant le siège passager. Après l'avoir bien installé, tu t'assois au volant. Tu démarres la voiture. Tu te diriges vers le centre commercial. Parce que Lin Mangiao aime manger du poisson. Main dans la main, ils entrèrent dans un restaurant de poisson grillé du centre commercial. Après le déjeuner, Lin Mangiao est déjà somnolente. Tu la ramènes en voiture à son dortoir universitaire. Tu retournes aussi dans ta maison de chien après plus de 3 ans de vie universitaire. Les enfants. Papa est de retour. Tu donnes un coup de pied dans la porte. En riant, tu dis. Et à peine es-tu entré. Tu vois tout le monde te regarder avec attention. C'est lui. Celui qui a enlevé la beauté de l'école. Zoukan fait semblant d'être en colère et te désigne. Tu comprends immédiatement. C'était Zoukan avec sa grande bouche qui a dit ça. Pour calmer leur bouche, tu décides de les inviter à sortir manger et surfer sur Internet. Tu conduis immédiatement tes pères en bas du bâtiment des dortoirs. Tu leur dis de rester là et d'attendre un moment. Ils sont encore un peu perplexes sur ce que tu fais dehors. Après quelques minutes, une longue Maybach arrive lentement. La fenêtre de la voiture s'ouvre. Un visage séduisant apparaît. Allons-y. Monte à bord. Oh là là. C'est toi mon père. Papa, quand as-tu gagné de l'argent pour acheter cette voiture? Emmène tes fils avec toi. Alors tu trouves une excuse en disant que c'est pour la beauté de l'école. C'est spécialement acheté pour la maison. Tout le monde a soupiré après avoir entendu cela. Ils ne dirent plus un mot. Le lendemain matin, tu es parti en voiture vers le dortoir des filles. J'ai convenu avec Lin Mangiao que nous déménagerions aujourd'hui à Jianghanfu. En approchant du bâtiment du dortoir, tu as vu de loin une silhouette familière. Aujourd'hui, Lin Mangiao porte une chemise unie avec une jupe en jean. Elle a l'air fraîche et agréable. Ma femme est vraiment belle dans tout ce qu'elle porte. Pourquoi y a-t-il un gars à côté? On pouvait voir dans le regard perçant de cette fille une lueur de défi. Ensuite, tu as ouvert la porte de la voiture. Tu t'es précipité vers Lin Mangiao. Tu as doucement pris sa petite main. Dis-tu avec douceur. Tout le monde a dit de ne pas t'appeler avant que j'arrive. Est-ce que tu as attendu longtemps? Le visage de Lin Mangiao est légèrement rougi. Non. Nous venons aussi juste d'arriver. Voici ma colocataire, Liu Yuxin. Elle insistait pour venir avec. En voyant cela, tu as clairement compris la situation. N'est-ce pas évident que c'est une vérification entre amis? Au départ, tu voulais saluer l'autre amicalement. Mais l'autre a réagi avec colère et a demandé. C'est toi qui as enlevé ma Yao Yao. Tu as répondu avec détermination. Oui. À partir de maintenant, Yao Yao sera sous ma responsabilité. Tu rêves. Tu veux Yao Yao. D'abord, il faut passer par moi. Liu Yuxin a terminé de parler. Elle a pris la valise de Yao Yao et s'est dirigée vers la voiture. Tu avais un air désespéré. Tu tenais la main de Lin Mangiao et la suivais. En fait, c'est elle qui a pris les devants. Puisque c'est comme ça, faisons-lui subir des épreuves. Peu après, vous êtes arrivé à Jianghanfu. Après avoir garé la voiture, vous avez déplacé tous les bagages dans la maison. La seconde suivante, le système est revenu. Ding dong. Détection que l'hôte déménage pour la première fois avec le bébé. Récompense, manuel de compétences culinaires 5 étoiles. Veuillez trouver 6 juin. Instantanément. Toutes les connaissances culinaires du monde affluent dans ton cerveau. Maintenant,
tu es le chef 5 étoiles le plus polyvalent. Cette compétence de chef 5 étoiles arrive vraiment à point nommé. Il est bientôt l'heure de manger. À midi, montre tes talents pour impressionner. Ensuite, tu regardes doucement la Mangiao, qui a l'air gêné. Ma chérie, que veux-tu manger à midi? Je vais acheter des légumes. Je peux tout faire. Ce que tu fais. J'aime tout. En entendant que tu vas cuisiner pour elle. Un sourire de joie traverse le visage de Lin Mangiao. Liu Yuxin jette un regard sans mots à Lin Mangiao. Puis elle dit. Je voudrais des côtes de porc aigre douce, des tranches de bœuf bouillies épicées, du bœuf braisé aux pommes de terre et du poisson braisé à la sauce soja. C'est vraiment facile de demander. Heureusement, tu es maintenant un chef 5 étoiles. Juste au moment où tu te prépares à sortir. Soudain, une petite silhouette se jette dans tes bras, accompagnée d'un léger parfum. On voit Lin Mangiao la tête baissée. Ses deux mains te serrent fortement. Dit de manière ambiguë. Mon chéri. Reviens plus tôt, d'accord? D'accord, ma femme. Ensuite, Lin Mangiao relâche ses mains. Elle court dans sa chambre, le visage tout rouge. Laissant Liu Yuxin sur place, à manger des croquettes. Et pendant tout le temps où tu étais parti, Liu Yuxin semble avoir remarqué quelque chose. Elle torture Lin Mangiao pour obtenir la vérité. En apprenant que l'autre est enceinte. Lin Mangiao a un visage d'incrédulité. La célèbre beauté innocente de l'école. N'a même jamais eu de petite amie. Et se retrouve enceinte en premier. Après un long moment, tu reviens avec des sacs. À peine entrée, Lin Mangiao s'approche rapidement de toi. Elle tend la main pour prendre les sacs. Je peux m'en occuper. Pas besoin de te déranger, ma femme. Ensuite, tu as doucement pincé le joli visage de Lin Mangiao. De quoi parliez-vous deux? Son petit visage est si rouge. Lin Mangiao a légèrement fait la moue. Avec un air si fier. Non, je ne te le dirai pas. Tu ne peux rien faire contre elle. Il ne restait plus qu'à entrer dans la cuisine pour commencer à préparer le repas. C'est vraiment une récompense du système. Cette technique est tout simplement de la mémoire musculaire. Rapidement, la table était pleine de plats délicieux et appétissants. Liu Yuxin a goûté un morceau de poitrine de bœuf et n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. C'est vraiment trop bon. C'est presque un chef étoilé. YAO. Ta vie future sera vraiment heureuse. Tu auras un chef à tes côtés tous les jours. Lin Mangiao ne s'attendait pas à ce que tu cuisines si bien. Elle rayonnait de bonheur. À ce moment-là, un son de système est venu. Ding dong. Félicitations, le hôte a réussi à préparer un délicieux plat pour sa femme et ses bébés. Récompense de 3 millions de yuan. Récompense d'un appareil. Tu es de nouveau revenu. Putain. Ce système est toujours aussi impressionnant. Une récompense de 3 millions dès le premier coup. Après avoir déjeuné. Tu as réussi l'épreuve de Liu Yuxin. Tu l'as donc ramené à l'école. Sur le chemin du retour à l'école. Tu as appris la situation familiale de Lin Mangiao par Liu Yuxin. Il s'avère que son père est décédé dans un accident de voiture dans sa jeunesse. Sa situation familiale n'est pas très bonne maintenant. Il ne lui reste que sa mère pour lui tenir compagnie. C'est pourquoi elle est très importante pour sa mère. Après avoir tout compris, tu as secrètement pris la décision de faire de ton mieux pour prendre soin de YAO. De ne pas la laisser souffrir le moindre peu. Après avoir déposé Liu Yuxin en toute sécurité à l'école, tu es immédiatement retourné au Jinwan Mansion. En entrant dans la maison, tu as découvert que Lin Mangiao était allongé sur le canapé. À ce moment-là, Lin Mangiao avait déjà changé pour une robe de nuit blanche. Elle montrait ses longues jambes séduisantes. C'était extrêmement envoûtant. Ensuite, tu t'es approché prudemment du canapé. Tu t'es accroupi. Tu as examiné attentivement cette beauté endormie. En pensant aux expériences tragiques de l'enfance de Lin Mangiao et aux difficultés de sa mère. Ton cœur s'est serré. Je vais devenir un bon mari. Mangiao. L'épouse, comme si elle avait entendu. Émet un léger son. Ensuite, tu la prends doucement dans tes bras. Tu te diriges lentement vers la chambre principale. Quand elle se réveille, il est déjà 5 heures de l'après-midi. Les femmes enceintes sont vraiment très somnolentes. En regardant autour, elles ne voient pas ta silhouette. Puis elles se glissent discrètement dans ta chambre. Elles découvrent que tu es en train de travailler devant l'ordinateur. Soudain, elle se penche en arrière et tu sursautes. Ensuite, elle tend à nouveau les bras. Dit-elle d'un ton câlin. Chérie, fais-moi un câlin. En entendant cela, tu la prends doucement dans tes bras. Une fragrance fraîche et unique émanait d'elle. Pas fort, mais durable. Comme une brise paisible dans une vallée tranquille. Inconsciemment, tu as déjà fermé les yeux sans t'en rendre compte. Tes lèvres s'approchent lentement d'une douceur sucrée. Puis elle a commencé à sucer avec force. Mon mari, tu es insupportable. Lin Mangiao montrait une certaine réticence. Mais elle est fermement retenue par toi. Elle n'a d'autre choix que de céder et de profiter. Après un après-midi de douce tendresse. Le soir, tu décides d'emmener Mangiao acheter des fournitures indispensables pour l'avenir. Dès que vous entrez dans le centre commercial, tu tires Mangiao en avant. Vous arrivez rapidement dans un magasin spécialisé dans les vêtements de maternité. Mangiao, perplexe, ne comprend pas pourquoi vous êtes ici. Pourquoi acheter ça? En entendant cela, tu te moques immédiatement. Ce n'est pas pour que ton gros ventre n'ait pas de place pour grandir, n'est-ce pas? En remarquant que ton regard est avidement fixé sur sa poitrine. Ce n'est qu'alors que Lin Mangiao réagit. Puis son petit visage devient instantanément rouge. Ensuite, elle te pince durement le ventre. Ah, aïe aïe aïe, ma femme. Je ne fais pas ça pour ne pas affecter la qualité du lait plus tard, n'est-ce pas? Après 3 mois de grossesse, ma poitrine commencera à gonfler. Ne fais pas le malin. Le petit visage de Mangiao est devenu encore plus rouge de honte. Bien que tes connaissances sur la grossesse soient correctes. Mais quand ça sort de ta bouche,
ça sonne comme un goût différent. Comment sais-tu même ça? Elle est un peu curieuse de savoir comment tu sais tant de choses. Bien que sa main soit sur ta taille. Elle est très heureuse à l'intérieur. En entendant cela, tu souris et dis, ma femme, pour toi et les bébés, j'ai fait tous les devoirs nécessaires. Tu dois vraiment me récompenser. Mangiao a joyeusement cligné des yeux. Elle murmura doucement. Baisse ta tête. J'ai quelque chose à te dire. Quelle est cette petite chose à dire? Ensuite, tu te penches docilement. Tandis qu'elle se met sur la pointe des pieds. Il laissa une trace de baiser sur ta joue avec un smack. Après avoir ressenti la chaleur soudaine. Tu es sur le point de riposter. Mais l'épouse s'éloigne rapidement. Ses mollets s'élancent rapidement vers le magasin spécialisé. Avec un sentiment d'inachevé. Un léger sourire apparaît sur ton visage. Tu as déjà imaginé la douceur après la naissance des enfants. Après cela, l'épouse a choisi quelques vêtements de maternité. Elle est entrée dans la cabine d'essayage. Et tu as jeté un œil à une bijouterie en face. Estimant le temps, tu es rapidement entré. À peine entré, une belle employée t'a accueilli. Avant même qu'elle ne te souhaite la bienvenue, tu as directement demandé. Bonjour. Pourriez-vous me recommander des bagues en diamant? L'employée a d'abord été surprise. Puis elle a remarqué que tu es étudiant. Elle t'a recommandé des bagues en diamant d'un niveau légèrement inférieur. Après avoir entendu cela, tu secouas la tête en souriant. Donne-moi un niveau un peu plus élevé. Un budget d'environ 500 000, s'il vous plaît. Avec l'aide de Papa System. Tu choisis naturellement le plus cher. Et cette bague en diamant est censée être un cadeau pour ma femme. À ce moment-là, le système te donnera sûrement plus de récompenses. Mais le vendeur, qui n'est pas au courant, a l'air choqué. 500 000. Je gagne quelques milliers de yuan par mois. C'est vraiment déprimant de comparer les gens. Rapidement, sur les recommandations du vendeur. Tu as choisi une bague en diamant qui a l'air très bien. Juste 500 000. Après avoir payé, tu es immédiatement retourné au magasin de vêtements pour femmes enceintes. Tu fais semblant que rien ne s'est passé. Zhang Tche. Est-ce que c'est vraiment joli comme ça? À ce moment-là, Lin Mangiao sortait justement de la cabine d'essayage. Elle a fait un tour sur elle-même. En entendant cela, tu as pensé en secret. Ce n'est pas une question facile? Puis, avec un air satisfait, elle a complimenté. C'est joli. Ma femme est belle dans tout ce qu'elle porte. C'est comme si je n'avais rien dit. Lin Mangiao avait l'air sans voix, mais au fond d'elle, elle commençait à apprécier. Elle s'est de nouveau examinée dans le miroir. Sentant que ce n'était pas mal, il l'acheta. Après avoir acheté les vêtements, vous deux êtes repartis en voiture vers la résidence Jin. En rentrant à la maison, il était déjà 22 heures. Lin Mangiao était déjà épuisée. Elle bâilla en disant. Alors je vais dans ma chambre me laver et dormir. Bonne nuit. En voyant cela, tu étais un peu réticent. Tu t'es penché en avant. Tu as demandé d'une voix très douce. Y a-t-il un bisou de bonne nuit, chérie? Non. Il n'y en a plus. On s'est déjà embrassé aujourd'hui. Le visage de Lin Mangiao est devenu instantanément rouge. Elle s'est ensuite rapidement retournée et est rentrée à grands pas dans sa chambre. Alors demain, il y en aura. On en reparlera demain. Lin Mangiao est rentrée dans sa chambre. Elle a doucement fermé la porte. Accompagné du bruit de la porte qui se ferme. Le son du système est également arrivé à point nommé. Ding dong. Félicitations à l'hôte pour avoir accompagné Lin Mangiao dans l'achat de vêtements de maternité avec succès. Récompense, une boutique de luxe au Golden Bay Plaza. À cela, tu es déjà habitué. Il n'y a plus de surprise comme avant. Cependant, je suis quand même un peu excité. Les boutiques de luxe de la place Jinwan coûtent au moins 8 millions. Ensuite, vous avez 2 jours. Vous n'êtes pas allé à l'école. Vous vivez une vie de couple sans gêne et douce. Mangiao est allongé tranquillement sur un fauteuil. Tout en regardant la surface scintillante de la rivière. Tout en acceptant tes attentions. Cette nuit-là. Dehors, un vent violent s'est soudain levé. Des éclairs et du tonnerre. Un grondement retentissant. Un éclair a traversé le ciel au bon moment. Mangiao, qui dormait profondément, a été réveillée par un coup de tonnerre. Elle tremblait se recroqueville. Son visage, effrayé, a pâli. Mangiao a toujours eu peur du tonnerre depuis son enfance. Maintenant, avec sa grossesse. La peur ne cessait alors de grandir. Pendant ce temps, tu te prépares à dormir profondément. Soudain, le son de ton téléphone retentit. Qui est-ce? Envoyer un message au milieu de la nuit. Tu ouvres ton téléphone à contre-cœur. C'est le son de notification de Lin Mangiao qui t'inquiète. Zhang Tche. Peux-tu venir un moment? Après avoir envoyé le message, Lin Mangiao se recroqueville à nouveau. Avant, tu aurais simplement serré les dents et passé à autre chose. Mais les temps ont changé. Avec un mari, il est naturel de pouvoir se déplacer à tout moment. Après avoir vu ce message, tu es instantanément excité. La somnolence a disparu. Ensuite, tu te diriges joyeusement vers la chambre de Lin Mangiao. Tu frappes doucement à la porte par politesse. Puis, tu ouvres la porte et entres. Chérie, je suis entré. Après avoir entendu ta voix, Lin Mangiao saute rapidement du lit. Elle se blottit dans tes bras. Elle t'enlace fermement par le cou. En voyant cela, tu caresses doucement les cheveux de Lin Mangiao. Désolé. Je ne savais pas que tu avais peur du tonnerre. En regardant Lin Mangiao qui tremble légèrement dans mes bras. Tu ressens un peu de douleur tout en étant un peu perdu. Ensuite, Lin Mangiao a de nouveau pris la parole. Alors nous, allons dormir ensemble. À peine ces mots prononcés, un léger rougeur est apparu sur son visage. Il y a encore ce genre de bonnes choses. Alors sans hésiter, tu as pris Lin Mangiao et l'as ramené au lit. Tu t'es également allongé à ses côtés. Puis, tu l'as doucement serré dans tes bras. Bien serré. Pour lui donner suffisamment de sécurité. Mais la température de son visage a commencé à monter.
Lin Mangiao est devenu timide. En voyant Lin Mangiao avec le visage rouge, tu as plaisanté. Ce n'est pas comme si c'était la première fois que je te serre dans mes bras pour dormir. Pourquoi es-tu si timide? À ces mots, Lin Mangiao est devenue encore plus timide. Elle a directement enfoui sa tête sous la couverture. La dernière fois. C'était juste la fois où tu es tombée enceinte, non? Le vilain Zhang Che ose encore se moquer de moi à ce moment-là. Plus Lin Mangiao y pense, plus elle est en colère. Elle lève sa main délicate et te pince à la taille. Mais tes abdominaux sont durs comme la pierre. Elle se fait même mal à la main en te pinçant. En voyant le regard plaintif de Lin Mangiao, de peur qu'elle ne se mette à pleurer à nouveau dans la seconde qui suit, tu t'empresses de t'excuser. D'accord, d'accord. Chérie, j'ai tort. Je ne te taquine plus. Je voulais juste apaiser un peu ta peur. Tu as déjà assez pleuré aujourd'hui. Pleurer encore ne serait pas bon pour le bébé. Ensuite, tu la prends doucement dans tes bras. Elle veut résister, mais elle ne peut pas rivaliser avec ta force. Elle ne peut que murmurer doucement. Sale Zhang Che. Vilain Zhang Che. En murmurant encore et encore. Rapidement, Lin Mangiao s'endort. En revanche, toi, tu ne te sens pas aussi bien. Elle baissa les yeux pour regarder le petit lapin blanc dans ses bras. Tout était visible. Juste au moment où elle allait avoir une réaction physique. Tu as vite détourné le regard. Lin Mangiao dormait profondément dans ses bras. Ses lèvres séduisantes exhalaient un léger parfum. Une de ses longues jambes était sans gêne posée sur toi. Ainsi, elle a été tourmentée par le petit lapin envoûtant. C'était une torture indescriptible. Elle ne s'est endormie qu'à la moitié de la nuit. Le lendemain matin, très tôt, une sonnerie de téléphone retentit à l'oreille de Lin Mangiao. Dans un état de confusion, elle prit son téléphone et appuya sur le bouton pour répondre. La voix de Lin Mangiao était douce et mielleuse. Au bout du fil, le visage de la mère de Zhang Che affichait une expression de choc. Elle était complètement figée. Que se passe-t-il? Appelez son fils. Une voix de femme se fit entendre au bout du fil. Qui es-tu? Où est mon fils Zhang Che? La mère de Zhang Che demanda avec impatience. Zhang Che dort à côté de moi. Après avoir parlé, Lin Mangiao a jeté son téléphone près de ton oreille. Puis elle continua à te tenir et à s'endormir profondément. Et toi, après avoir été torturé par Lin Mangiao hier, tu dors maintenant comme un cochon. Tu n'entends absolument aucun bruit extérieur. En te réveillant, il était déjà midi. Tu ouvres lentement les yeux. Enfin, j'ai survécu. En regardant Lin Mangiao qui se blottit contre toi. Cette petite bouche en cerise si séduisante. J'ai vraiment envie de l'embrasser. Plus je regarde, plus je suis fasciné. Juste au moment où tu hésites à l'embrasser. À quelques centimètres près. Lin Mangiao ouvre lentement les yeux. En voyant tes lèvres si près des siennes. Elle reprend immédiatement ses esprits. Elle émet un son doux et faible. Toi, que veux-tu faire? En voyant cela, tu as dit avec un air coupable. Moi, je voulais juste voir ta beauté de près. L'épouse a regardé ton regard lubrique. Puis elle a baissé les yeux vers son col. Son petit visage est instantanément devenu rouge. Voyou, pervers. Elle a rapidement pris ses distances. Elle a enfoncé sa tête dans la couverture, trop timide pour sortir. Tandis que tu avais un sourire malicieux. Ma femme gronde toujours avec douceur. J'ai très envie de passer à l'acte maintenant. Alors que tu pensais à des scènes malicieuses. Un son de téléphone retentit. La mère de Zhang Che appelle à nouveau. Et sans réfléchir, tu as appuyé sur le bouton pour répondre. Maman. Que est-ce qui se passe pour appeler si tôt le matin? Sale gamin. Où es-tu maintenant? Tu as regardé l'épouse complètement nue dans tes bras et tu as tenté de te défendre. Je suis dans le dortoir. En entendant cela, la mère de Zhang Che a demandé avec colère. Dans le dortoir? Alors pourquoi une fille a-t-elle répondu à mon appel tout à l'heure? Tu ne vas pas entrer dans le dortoir des filles la nuit, n'est-ce pas? Ah. Tu as l'air complètement perdu. Tu as rapidement ouvert ton téléphone. Tu as vu plusieurs appels de maman. Le premier était déjà pris. Tu as regardé ton téléphone puis la douce Lin Mangiao qui dormait. Tu as baissé la voix pour dire « Maman, je t'expliquerai tout à l'heure ». Puis tu as raccroché. De l'autre côté, la mère de Zhang Che, voyant que son fils avait raccroché. La colère monta d'un coup. Ce petit vaurien a osé raccrocher mon appel. Ça m'a rendu fou. Elle s'est tournée vers Zhang Nin qui jouait avec son téléphone non loin. Puis elle a ordonné « Vieille Lin, si tu n'as rien à faire, va laver les légumes ». De ton côté, après avoir raccroché, tu es sorti de la chambre sur la pointe des pieds. Après avoir écouté l'enregistrement de l'appel, tu as eu un mauvais pressentiment. Tu as rapidement rappelé maman. Avant même que Jeanne ait le temps de parler. Tu as pris la parole en premier. Maman. Toi. Prépare-toi mentalement d'abord. Je vais te dire ce qui se passe. En entendant cela, Jeanne est restée sans voix. J'ai déjà imaginé la scène où tu es allé te laver les pieds hier soir. Alors, dis-le vite, espèce de gamin. Je t'entends très clairement. Maman. En fait, ce n'est pas grand-chose. C'est juste que tu vas devenir grand-mère. Heureusement, il n'y a vraiment rien. Quoi? La mère de Jeanne a sursauté, choquée. Puis elle a commencé à s'énerver. Elle t'a donné une bonne engueulade. Plus elle y pense, plus elle se fâche. Comment un enfant qu'elle a éduqué peut-il faire une chose pareille? Faire en sorte que la petite cousine tombe enceinte avant le mariage. Quelle honte! Bien qu'elle soit à la retraite, elle veut vraiment devenir grand-mère. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Personne ne peut supporter ça. Il faut aller voir ça sur place. Après avoir raccroché, la mère de Jeanne a immédiatement informé le père de Jeanne. En entendant cela, le père Jeanne fut si furieux que les veines de son front saillirent. Il a déjà décidé d'apporter les 7 loups pour te corriger. Ensuite,
tes parents ont commencé à fouiller partout. Ils rassemblent des affaires. Ils se préparent à voler pour te donner une correction sévère. De l'autre côté, tu es complètement dépassé. Tu fais les 100 pas dans le hall. C'est fini, c'est fini. Cet après-midi, je vais me faire corriger. Juste à ce moment-là, Lin Mangiao a ouvert la porte. Elle est sortie. Elle a vu ton air inquiet. Avec un visage plein de questions. Zhang Che. Que fais-tu? Chérie, tu es réveillée. En voyant que ma femme était déjà réveillée. Tu ne penses plus à cela. Tu décides de jeter l'éponge. Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais préparer le petit déjeuner tout de suite. Tu lui as doucement frotté la petite joue. Ton agitation intérieure a immédiatement diminué de moitié. Peu de temps après, un bol de porridge parfumé aux champignons et à la viande maigre a été servi. En regardant Lin Mangiao le boire avec délice. Tu es aussi très heureux. De toute façon, le fait est accompli. Au pire, je vais me prendre quelques coups. Dans 20 ans, je serai toujours un homme bien. Pendant que Lin Mangiao mange, tu décides de lui parler de ça. Et après l'avoir entendu, elle ne peut même plus boire sa bouillie. Ses yeux sont grands ouverts. Sa petite bouche en cerise est légèrement ouverte. Elle n'arrive pas à la refermer pendant un long moment. Son regard est choqué. Elle ne sait pas quoi faire. Et toi, tu la prends doucement dans tes bras. Tu dis doucement. Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est quelque chose qui arrivera tôt ou tard. Mes parents sont aussi très faciles à vivre. En voyant une belle fille comme ça, ils seront même trop contents. En entendant cela, Lin Mangiao fronce les sourcils. Mais je suis quand même un peu nerveux. Est-ce que tes parents vont penser que je suis une personne facile? Tu lui expliques alors ce que pense ta mère. Et tu lui dis que tes parents vont venir cet après-midi. En entendant cela, le coin des lèvres de Lin Mangiao se releva légèrement. Elle semble moins tendue. Elle demande alors avec curiosité. Alors, comment tes parents t'ont-ils récupéré? Ensuite, tu as expliqué, humilié, que ma mère a un cintre ancestral. Les deux parents font une double correction. C'est à tour de rôle. Cette fois, c'est mon père qui a fini par frapper. Ma mère console. La prochaine fois, c'est ma mère qui frappera. Mon père console. Les deux chantent en chœur. Lin Mangiao a ri en entendant cela. Elle a cligné des yeux doucement. C'est sûrement parce que tu es trop espiègle. Tout à l'heure, tu voulais encore me taquiner. Face à la résistance de ma femme. Tu continues à dire sans honte. Un mari qui embrasse sa propre femme. Est-ce que ça peut être considéré comme de la taquinerie? Le visage de Lin Mangiao est instantanément devenu rouge. Elle a murmuré en réponse. Toujours. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes même pas encore mariés. Après avoir dit cela, elle leva la main pour te frapper sur la poitrine. Ensuite, vous deux avez à nouveau rêvé de la douce vie après le mariage. Lin Mangiao était rouge de la tête aux pieds à cause de tes taquineries. Très vite, Mangiao ne put plus supporter. Elle utilisa le prétexte de dormir pour fuir. Non, je suis fatiguée. Je veux dormir. Petite paresseuse. En entendant cela, tu l'as pris doucement dans tes bras en style princesse. Vers la chambre. Pendant ce temps, Mangiao te mord brutalement le bras. Elle exprime son mécontentement. Ne mords pas. J'ai tort. Après avoir ramené Mangiao dans la chambre, tu regardes les adorables marques de dents sur ton bras. Tu souris de bonheur. Bientôt, l'après-midi arriva. Ce qui devait arriver arriva. Le père Jeanne et la mère Jeanne arrivèrent devant la résidence Jinwan. Tu es inévitablement choqué par cette décoration. Comparé à ton propre quartier et à la résidence Jinwan devant toi, la différence n'est pas négligeable. Ce sale gosse. Louer un appartement dans un endroit aussi cher. Avant même de te rencontrer, cela te donne une autre raison de te faire frapper. Ensuite, la mère de Jeanne, furieuse, t'appelle pour que tu descendes. Viens. Tu es un peu désespéré. Tu n'as vraiment pas envie de descendre. Mais je n'avais pas d'autre choix que d'y aller. Ensuite, je me suis dépêché de mettre mes chaussures. J'ai couru à l'entrée de la résidence pour accueillir mes parents. J'ai rapidement aperçu deux silhouettes familières. Des visages familiers. Des regards en colère. Maman et papa. Vous êtes là. Et ça fait mal. Ne tire pas sur mes oreilles. Dès qu'elle m'a vu, ma mère a sans hésiter tiré sur mes oreilles. Les gens autour nous regardaient comme s'ils assistaient à un spectacle. Cela te mettait dans une situation très embarrassante. En voyant cela, tu as rapidement lancé un regard de détresse à ton père. Cependant, ton père a ignoré ton regard. Il a immédiatement tourné la tête et s'est mis à jouer avec son téléphone. Tu as immédiatement affiché un visage désespéré. Une fois l'apéritif terminé, tu as conduit tes parents à l'étage. En chemin, tu leur as expliqué tout ce qui s'était passé. Tu voulais aussi expliquer ta situation à ce moment-là. Cependant, ta femme n'était absolument pas intéressée. Au lieu de cela, elle a hâte de demander. Où est ma belle-fille? À ces mots, tu restes sans voix. Puis tu dis. Mangiao dort dans la chambre. À cette heure-ci, elle devrait bientôt se réveiller. En voyant que ta belle-fille n'est pas encore réveillée, ta mère te demande immédiatement d'aller à la cuisine pour préparer une soupe de poulet. Et tu n'as d'autre choix que d'obéir. Un moment plus tard, une forte odeur de soupe de poulet emplit la maison. À ce moment-là, Lin Mangiao vient juste de se réveiller. En sentant l'odeur, elle se dirige vers le salon. Zhang Che, tu as encore préparé de la soupe de poulet? Ça sent si bon. À peine Lin Mangiao a-t-elle fini de parler qu'elle voit Zhang Che à côté, la regardant avec tendresse. Son visage passe instantanément de la joie à la timidité. Puis, gênée et paniquée, elle court rapidement retourner dans sa chambre. En voyant sa belle-fille s'enfuir, la mère de Zhang lui donne un coup de poing à Zhang père à côté. Regarde ton sourire espiègle. Tu vois, tu as dû faire fuir ta belle-fille. Le père de Zhang a l'air un peu lésé. Mais il n'ose pas contredire. Il doit juste endurer en silence.
Il pourra se venger sur son fils plus tard. Et quand tu as entendu la voix de Lin Mangiao dans le salon, tu as immédiatement posé ce que tu faisais. Tu es sorti de la cuisine. Il n'y avait pas de trace de Lin Mangiao dans le salon. Seulement le vieux père te regardait avec un air lésé. Tu as immédiatement compris ce qui se passait. Puis tu es entré dans la chambre de Lin Mangiao. Et tu as fermé la porte. Tu as vu que Lin Mangiao avait déjà changé pour une robe violette claire. Son maquillage léger la rendait encore plus charmante. Elle venait juste de s'endormir. Elle a oublié que tes parents venaient. Avec ma tenue. Vont-ils aimer? Mangiao est encore un peu nerveuse. Elle pince les lèvres et te regarde. Tu prends la petite main de Mangiao et la complimente. Aucun parent au monde ne pourrait ne pas aimer une petite fée comme toi, petit an. C'est toi qui sais parler. Les beaux yeux de Mangiao s'illuminent. Ensuite, tu lui prends la main et sortez de la chambre. Tu marches devant. Mangiao te suit de près derrière. Puis, tu fais les présentations comme un automatisme. Et ta femme s'approche avec enthousiasme. Elle te pousse sur le côté. Elle tire Mangiao pour qu'elle s'asseye. Ensuite, les deux commencent à discuter. Mais maman voit que Mangiao est encore très réservé. Elle pense que c'est peut-être à cause de Linzengo qui est à côté. Elle se lance un regard noir. Vieux Lin, tu n'as pas quelque chose à dire à ton précieux fils? Allez discuter dehors. Attendez que vous deux soyez prêts. La mère de Jeanne commence à s'excuser auprès de Mangiao pour tes erreurs. Ensuite, il sort une chaîne de bijoux de sa poche pour que Mangiao puisse la mettre. Mangiao voulait encore refuser. Mais la mère de Zhang Che était très ferme. Prends ça. C'est ce que ce petit doit te rendre. Ne t'inquiète pas. Si ce petit ose te traiter mal, dis-le-moi simplement. Je vais m'assurer de lui donner une leçon. Et quand Mangiao entendit le mot leçon, elle sembla soudain se souvenir de quelque chose. Son visage changea soudainement. Elle courut rapidement dehors. Elle vit juste Zhang Père avec une ceinture, prêt à te frapper. Tandis que tu restais immobile, prêt à recevoir la punition. En voyant cela, Mangiao se précipita vers toi. Elle te prit dans ses bras très fort. Oncle, ne frappe pas Zhang Che. Zhang Che n'a pas tort. C'est de notre faute à tous les deux. Zhang Che a toujours pris soin de moi pendant cette période. Il a aussi pris ses responsabilités. J'aime beaucoup Zhang Che. Et tu ne t'attendais pas à ce que l'épouse toujours douce et fragile, Mangiao, est un moment aussi courageux. Mais c'était pour se protéger. Le père, en voyant cela, poussa un soupir de désespoir. Ensuite, il tourna son regard vers toi. Puis, tu compris immédiatement. Tu dis avec assurance. Mangiao, je prendrai mes responsabilités. Je passerai ma vie à te accompagner. Prendre soin de toi, homme d'accord. Je te fais confiance. Lin Mangiao baissa la tête, gêné. C'est alors que la mère de Jeanne intervint pour détendre l'atmosphère. Elle ramena Lin Mangiao à l'intérieur pour préparer le repas. En voyant cela, tu retournais à la cuisine pour préparer quelques plats familiaux. Après avoir dîné, tu emmena Lin Mangiao se promener tranquillement un moment. En revenant, elle commençait déjà à avoir sommeil. Elle retourna donc tôt dans sa chambre pour se reposer. En voyant Lin Mangiao retourner dans sa chambre, maman l'a tiré à l'intérieur de la maison. Ensuite, elle sortit une carte bancaire et te la donna. Voici 1 million. C'est ce que ton père et moi avons économisé pour que tu puisses épouser une femme. Tiens. Puis, tu dis avec un air fier. Maman, pas besoin d'acheter. J'ai déjà une maison. C'est moi, votre fils, qui ai acheté cette maison. La mère de Jeanne a d'abord été surprise. Puis elle t'a donné une claque sur la tête. En voyant cela, tu as trouvé une excuse bidon sur un investissement. Ensuite, maman t'a donné quelques conseils à suivre. En regardant l'heure, il était déjà plus de 22 heures. Tu t'es donc préparé à retourner te reposer dans ta chambre. Mais à peine as-tu ouvert la porte, tu as découvert une silhouette d'une beauté exceptionnelle allongée sur le lit. C'était sans aucun doute Lin Mangiao. Alors tu ne t'es pas soucié de cela. Ce n'est pas comme si vous n'aviez jamais dormi ensemble. Tu as doucement grimpé sur le lit. Tu t'es allongé à côté de Lin Mangiao. Juste au moment où tu t'apprêtais à faire un petit geste. Soudain, Lin Mangiao s'est retourné. Une paire de mains délicates t'a doucement enlacé. Tu regardais Lin Mangiao faire semblant de dormir. Tu as laissé échapper un léger rire. Chérie, tu dors? Tu as profité de l'occasion pour lui pincer doucement la joue. Lin Mangiao ne dit rien. En voyant cela, tu as fait semblant de parler tout seul. Puisque ma femme s'est déjà endormie. Alors, faire quelque chose d'un peu osé ne devrait pas être découvert. En disant cela, tu as baissé la tête et t'es approché lentement. Cette fois, ce n'était pas vers son visage tendre, mais vers sa petite bouche en cerise séduisante. Après que Lin Mangiao a ressenti ton souffle, elle n'a finalement pas pu résister. Elle a levé sa petite main et t'a frappé durement sur la partie charnue. Grand voyou. Lin Mangiao en a profité pour se retourner. Elle ne voulait plus de toi. Tu as ri d'un air malicieux. Tu t'es approché et l'as prise dans tes bras, en disant doucement. Ma femme. Que fais-tu dans ma chambre aujourd'hui? Le visage de Lin Mangiao était rouge de timidité. Elle a dit avec fierté. C'est ma chambre. C'est toi. Tu t'es trompé de chemin. Tu sais que Lin Mangiao est timide. Avec un visage plein d'affection, elle dit, d'accord, d'accord, d'accord. C'est moi qui me suis trompé. Alors à partir de maintenant, je me tromperai toujours. D'accord? Lin Mangiao n'écoute plus. Elle se retourne, frustrée. Elle lève son petit poing. Elle te frappe doucement sur la poitrine. Je ne dis plus rien. D'accord. Je ne dis plus rien. Tu prends Lin Mangiao dans tes bras. Et Lin Mangiao bâille. Elle a clairement sommeil. Ensuite, pendant que tu n'es pas attentif, elle t'embrasse furtivement sur la joue. Bonne nuit, idiot Zhang Che. Puis elle se retourne et commence à dormir profondément. Encore une fois, elle drague puis s'enfuit.
Tu ne peux vraiment rien faire contre elle. Si Lin Mangiao n'était pas enceinte, tu l'aurais déjà plaquée sur le lit depuis longtemps. En y pensant, tu commences à avoir peur d'y penser. Ensuite, tu dis doucement. Il y aura plein d'occasions de te corriger. Après avoir dit cela, il s'endormit peu à peu en tenant Lin Mangiao dans ses bras. Le lendemain, sur le chemin pour dire au revoir aux parents, tu es assis au volant, conduisant la voiture. Ta mère est penchée à l'oreille de Lin Mangiao, chuchotant. Les deux discutent et rient. Tu ne comprends pas vraiment ce que ta mère a dit. Alors, de retour, tu commences à harceler Lin Mangiao de toutes les manières. Tu veux soutirer des informations. Cependant, Lin Mangiao ne fait que sourire. Elle te lance un léger soupir. Je ne vais pas te le dire. En voyant que la douceur ne fonctionne pas, tu es prêt à employer la manière forte. Tu fais grise mine intentionnellement. Tu lui relèves le menton. Pour qu'elle te regarde. Alors, tu dis quoi? Si tu ne dis pas, je vais devoir agir. Mais Lin Mangiao connaît parfaitement tes petites ruses. Elle te regarde avec ses beaux yeux plissés. Et, je ne vais pas dire. Voyons ce que tu peux faire. Oh mon Dieu. La petite fille est plutôt espiègle. En entendant cela, tu la prends directement dans tes bras comme une princesse. Tu tiens fermement Lin Mangiao. S'avancer lentement vers la chambre. Win. Que veux-tu faire? Lâche-moi vite. Lin Mangiao a vu que tu étais prêt à employer la force. Elle s'est immédiatement affolée. Ses petites jambes résistaient doucement. Mais tu faisais la sourde oreille. Tu as porté Lin Mangiao dans la chambre. Tu l'as doucement déposé sur le lit. Mais après, tu n'as rien fait de plus. Tu t'es juste penché pour l'embrasser sur le front. Puis tu as dit avec beaucoup de douceur. Chérie, fais une sieste d'abord. Après ton réveil, nous irons au centre commercial. À cause de ce baiser que tu viens de donner. Lin Mangiao, gênée, a enfoui sa tête dans la couverture. Puis elle a murmuré. D'accord. Lorsque Lin Mangiao s'est réveillé, il était presque le soir. Rapidement, tu l'as emmené au Golden Bay Plaza. Pour acheter quelque chose pour ta future belle-mère. Comme des produits de santé haut de gamme. Un sac utilisé par des personnes d'âge moyen. Ou des bijoux en or et en argent. Tu as tout acheté. Plus tu achètes, plus tu veux acheter. En voyant cela, Lin Yao ne pouvait plus supporter. Sui-Jin a soudainement saisi ta main. Zhang Che. Ne fais plus d'achat. C'est déjà assez. Mais tu ne trouves pas que c'est trop. Puisque c'est la première fois que tu rencontres ta belle-mère. Il faut naturellement montrer ses compétences. Et Lin Mangiao, voyant que tu ne lui prêtais pas attention, a alors gonflé ses joues. Comme un poisson globe. Elle te regardait avec colère. Acheter encore. Si tu achètes encore, je vais me fâcher. Mais tu as osé dire sans vergogne. Je peux ne pas acheter. Si tu m'embrasses une fois, je n'achèterai plus. Qui t'a dit de draguer et de disparaître hier? En entendant cela, Lin Mangiao a immédiatement rougi. Elle a tourné la tête sur le côté. Retournez. On en reparlera en rentrant. Il y a beaucoup de monde ici. Puis tu te souviens soudainement que le système t'a offert un magasin ici hier. Tu l'as immédiatement prise par la main et vous êtes allés vers l'avant. Le petit visage de Lin Mangiao était perplexe. Ainsi, elle a été entraînée dans un magasin vide. Il n'y avait personne. Puis tu t'es retourné et tu as dit à Lin Mangiao, qui avait un visage plein de questions. Maintenant, il n'y a personne ici. On peut s'embrasser, non? Avant même que Lin Mangiao ne puisse répondre. Tu l'as déjà doucement enlacé par la taille. Tu as baissé la tête et as aspiré avec force le parfum lacté entre ses lèvres. Au début, Lin Mangiao était un peu réticente. Mais voyant que cela ne servait à rien, elle a commencé à en profiter aussi. Ainsi, après un moment à se blottir tendrement tous les deux, quelqu'un est soudainement passé par la porte du magasin. En entendant le bruit, Lin Mangiao s'est rapidement dégagé de ton étreinte. Elle est partie en courant vers les toilettes, le visage rouge. En voyant Lin Mangiao s'enfuir timidement, tu ne pouvais que la trouver adorable. Une fois qu'elle est sortie, vous êtes rentrés chez vous en voiture. Dès ton arrivée à la maison, tu t'es précipité dans la cuisine. Vous avez commencé à préparer un grand repas. De peur que Lin Mangiao n'ait faim. Une demi-heure plus tard, vous avez servi 2 bols de riz au poulet et champignons. Un plat de poisson vapeur et une assiette de soupe aux tomates et œufs. Ensuite, vous avez appelé Lin Mangiao qui était sur le canapé. Chérie, le repas est prêt. En voyant que vous étiez enfin sorti, Lin Mangiao. Elle s'est précipitée vers vous et s'est blottie dans vos bras. Elle a murmuré doucement. Mon chéri, tu as travaillé dur. Après avoir échangé quelques câlins, vous avez commencé à dîner. En voyant Lin Mangiao manger avec appétit, vous vous êtes senti incroyablement heureux. Après avoir mangé, tu as fait un peu de rangement. Lin Mangiao vous a ensuite entraîné au lit. Elle s'est allongée dans vos bras comme un coussin, en regardant son téléphone. Tu as simplement baissé la tête doucement. Un vaste champ de neige s'est directement présenté à tes yeux. En voyant cela, tu es devenu hésitant. Tu as commencé à chercher un sujet pour détourner l'attention. Femme. Tu as demandé si on devait acheter un peu de nid d'hirondelle demain. Pas besoin. C'est déjà assez. Ma mère ne tient vraiment pas à ça. Ensuite, Lin Mangiao s'est blotti contre toi. Avec un sourire aux lèvres, elle a dit. Est-ce que tu es très nerveux? Et toi, tu as eu l'air embarrassé. Bien sûr que je suis nerveux. J'ai vraiment peur d'être chassé par la tante. Je pourrais même me blesser. Mets-toi à la place de l'autre. Si ma propre fille se trouvait dans la même situation, je ne ferais certainement pas de quartier. En y pensant, ton corps a involontairement tremblé. Lin Mangiao t'a vu dans un état de nervosité. Elle a éclaté de rire. Ensuite, elle t'a rassuré. Ah, ne t'inquiète pas. Ma mère a toujours été très douce. De toute façon, je vais t'aider. N'aie pas peur, dors vite. Après avoir dit cela, Lin Mangiao feignit de se retourner pour te tourner le dos. Mais tu ne pouvais pas la laisser gagner.
Ensuite, tu l'as doucement tiré avec ton bras. Lin Mangiao est revenu dans tes bras. Tu as maintenu ses lèvres pendant 2 secondes et demie avant de relâcher. Lin Mangiao, le visage rougi de timidité, se retourna et se détourna à nouveau. À ce moment-là, tu ne l'as plus tiré vers toi. Tu l'as simplement étreinte doucement par derrière. Ensemble, vous êtes tombés dans le sommeil. Le lendemain matin, très tôt, vous vous êtes préparés à partir pour la ville de Jingshui. Un trajet de 4 heures en voiture. Lin Mangiao t'a raconté l'histoire de cette ville tout au long du trajet. Dès qu'elle a parlé de sa ville natale, une lueur de joie brillait dans ses yeux. Elle a commencé à partager avec toi sans s'arrêter. Pendant ce temps, Zhang Che conduisait, écoutant tranquillement. Peut-être qu'elle est fatiguée de parler. Lin Mangiao s'est endormi tranquillement sur le siège de la voiture. 4 heures sont rapidement passées. Tu as doucement pincé le visage tendre de Lin Mangiao. Femme. Nous sommes arrivés. Lin Mangiao a frotté ses yeux encore endormis. Elle avait l'air un peu naïve après s'être réveillée. Mais elle a rapidement sorti son téléphone pour appeler sa mère. Elle a raccroché. Tu as suivi les indications de Lin Mangiao. Tu es bientôt arrivé chez elle. La maison de Lin Mangiao est un appartement standard de 140 mètres carrés. Ni trop grande, ni trop petite. Mais elle habite au 8e étage. Monter les escaliers est quand même un peu fatigant. Tu portes 2 grands sacs de cadeaux. Tu montes au 8e étage avec Lin Mangiao. En voyant la porte familière de la maison, Lin Mangiao a hâte de sortir ses clés pour ouvrir la porte. Maman. Nous sommes de retour. On voit une personne au visage aimable. Une femme d'âge moyen d'une beauté exceptionnelle s'est approchée. En voyant sa mère, Lin Mangiao s'est précipité vers elle. Les 2 femmes se sont étroitement enlacées. Tant que tu es revenu, c'est bien. YAO. Est-ce que tu as pris du poids récemment? La mère de Lin a touché le visage de sa fille. Demanda-t-elle avec une légère taquinerie. En entendant cela, Lin Mangiao a rougi. Dit-elle d'une voix douce. Non. La mère de Lin n'est pas encore au courant de la grossesse de sa fille. Lin Mangiao ne pouvait pas non plus le dire. Après un moment, la mère de Lin se tourna. Elle commença à te regarder avec des yeux doux. En voyant cela, tu te sentis un peu nerveux. Tu te dépêchas de te présenter. Bonjour, tante. Je suis le petit ami de Lin Mangiao. Je m'appelle Zhang Che. Enchanté de faire votre connaissance. Voici un cadeau de rencontre pour vous, tante. En disant cela, tu lui tendis 2 grands sacs de cadeaux. Wang Shifang les prit et dit en souriant. Tu es déjà venu, pourquoi apporter des choses? La prochaine fois, ne fais plus ça. Entre vite. Bien que la maison de Lin Mangiao soit un peu vieille, mais toute la maison était rangée de manière ordonnée. Cela donne une impression de confort et de tranquillité. Ensuite, sous la conduite de la mère de Lin, tu es allé à la table. À peine commencé à manger, la mère de Lin a commencé à poser des questions. Tu as peur qu'en disant la vérité, tu ne finisses pas le repas et que tu sois mis dehors. Tu as donc inventé que vous étiez tombés amoureux au premier regard. Ensuite, tu as sorti les produits de santé et les bijoux de marque de ton sac à dos. Pour que la mère de Lin sache que tu es sincère envers Lin Mangiao. La mère de Lin a regardé ses bijoux et a dit. Xiao Che. Pourquoi as-tu acheté autant d'objets précieux? Je ne peux pas accepter cela, ma chérie. Ensuite, la mère de Lin a tourné la tête pour regarder sa fille, qui avait l'air nerveuse. Et elle a compris que vous aviez sûrement quelque chose à cacher. La mère de Lin prit alors la parole pour te poser une question. En entendant cela, tu hésites un instant. Mais finalement, tu le dis quand même. Maman. J'ai quelque chose à vous dire. La mère de Lin regarde sa fille, qui a l'air nerveuse, avec bienveillance. Vas-y, dit-il. Maman écoute. Maman. En fait, je suis enceinte. En entendant que sa fille est enceinte, la mère de Lin écarquille les yeux. Ses yeux sont remplis de choc et de confusion. Elle pensait que sa fille plaisantait. Ensuite, Lin Mangiao baisse la tête, pleine de culpabilité. Elle dit doucement. Maman. Je suis désolée. Avant même que Lin Mangiao ait le temps d'expliquer. À ce moment-là, tu te lèves. Chacun doit assumer ses actes. Tu dis d'un ton ferme. Tante. C'est entièrement ma faute. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Mangiao. Si cela ne vous suffit pas, alors frappez-moi. Faites de moi ce que vous voulez, tante. En entendant cela, la mère de Lin ferme les yeux. Ses sourcils se froncent. Bien que le fait soit accompli, elle n'a pas pu l'accepter tout de suite. Sa fille qu'elle a élevée avec tant de peine. Cela. Après un moment, la mère de Lin ouvrit lentement les yeux. Avec une légère colère, elle appela Lin Mangiao dans la chambre seule. Ferme la porte. Lin Mangiao s'assit à côté de sa mère. La mère de Lin tenait fermement ses mains, écoutant calmement sa fille expliquer la situation. Ayant compris les tenants et aboutissants. Bien que cela vienne de sa propre fille, la mère de Lin était tout de même un peu en colère. Puis elle demanda à nouveau. Alors, t'a-t-il demandé en mariage? Lin Mangiao rougit légèrement en entendant cela. Il a dit qu'il se marierait après avoir obtenu votre consentement. Se marier. On dirait que tu respectes encore la vie des aînés. Dans le cœur de la mère de Lin, son affection pour toi a légèrement augmenté. Et à ce moment-là, tu es assis dans le salon, avec le front en sueur de nervosité. L'esprit s'égare à penser à toutes les conséquences possibles. En voyant cela, les 2 femmes sortirent en riant. Tu poussas un soupir de soulagement. Ensuite, la mère de Lin s'assit en face de toi. À ce moment-là, le regard de la mère de Lin sur toi avait déjà changé. Mais elle te demanda toujours avec un ton doux quelles étaient tes prochaines dispositions. Et tu répondis honnêtement. Tu dis que tu attendais son accord. Puis, tu organiserais un grand mariage. En attendant, tu en profitas pour parler un peu de ta situation actuelle. Tu es en train de faire des investissements. Tu as une voiture et une maison près de l'école. En disant cela, tu sortis tous tes documents.
La mère de Lin jeta un coup d'œil, un peu surprise. Sur le certificat de propriété, il y avait même les noms de toi et de Lin Mangiao. Cela ne manqua pas d'augmenter encore l'affection que la mère de Lin avait pour toi. Voyant que le moment était venu, tu te levas soudainement. Avec un ton ferme, tu dis « Tante, veuillez avoir confiance et confier votre fille à moi. Je vais certainement bien prendre soin de Mangiao. » En voyant cela, Lin Mangiao s'est également levée. Elle a fermement pris ta main. Elle a aussi regardé sa mère avec des yeux déterminés. La mère vous regardait. La mère vous observait tous les deux. Elle a secoué la tête avec résignation. En voyant cela, ton cœur a immédiatement fait un bond. Est-ce que tante n'est pas d'accord? Lin Mangiao a vu sa mère secouer la tête. Ses yeux ont également commencé à rougir légèrement. Elle se préparait à pleurer pour obtenir l'accord de sa mère. Mais qui aurait cru que la mère de Lin sourirait soudainement? Les carottes sont déjà cuites. Vous êtes à nouveau amoureux l'un de l'autre. Est-ce que tante pourrait encore s'opposer? Je ne pensais pas devenir grand-mère si vite. En entendant cela, Lin Mangiao ne pouvait plus retenir ses larmes. C'était comme si elle allait se marier loin. Elle a pris sa mère dans ses bras et a éclaté en sanglots. Après avoir repris ses émotions pendant un moment, vous trois vous êtes de nouveau assis ensemble à discuter. Mais cette fois, l'atmosphère était détendue. Rapidement, Lin Mangiao commença à avoir sommeil. Elle demanda alors à sa mère si elle avait rangé ta chambre. La mère de Lin regarda sa fille un peu bête et dit en riant. Zhang Che dort avec toi. Dans ta chambre. En entendant cela, Lin Mangiao afficha un visage rempli d'interrogations. Tu es vraiment une mère comme ça. Cependant, elle était un peu excitée à l'intérieur. Puis, gênée, elle te tira vers sa chambre. À peine entrée, tu as changé de vêtements pour mettre un pyjama et t'es allongé. Lin Mangiao, gêné, tourna la tête. En voyant cela, tu la taquinais. Chérie. Maintenant, maman est d'accord. Tu devrais peut-être m'appeler Marie, non? Lin Mangiao dit en rougissant. Toujours. Nous ne sommes pas encore mariés. Je vais changer de vêtements. Toi, tourne-toi. En entendant cela, tu affichas un sourire espiègle tout en fixant intensément la bouche de Lin Mangiao. Si tu m'appelles mon chéri, je me retourne. J'ai remarqué ton regard malicieux. Lin Mangiao dit avec un mélange de honte et de colère. Mon chéri. Après avoir parlé, elle t'a lancé un regard noir. Heureux. C'est alors que tu t'es retourné avec joie. Dos à Lin Mangiao. Des pensées secrètes tourbillonnaient dans ton esprit. En te voyant te retourner, Lin Mangiao a rapidement défait ses boutons. Elle a enfilé un adorable pyjama blanc laiteux. Une fois en pyjama, Lin Mangiao se retourna pour regarder. Elle découvrit que tu faisais semblant de regarder ton téléphone. Avec un sourire caché sur les lèvres. Le visage de Lin Mangiao était tout rouge. Elle mordilla doucement sa lèvre rose. Ses deux mains étaient serrées en poing. Toi, tu as regardé en cachette. En entendant cela, tu faisais l'innocent. Non, non. Je regardais juste mon téléphone. Quand as-tu changé? Alors, de quelle couleur est ma lingerie? C'est rose. Ah. Tu as juste regardé en cachette. Le visage de Lin Mangiao est rouge comme une pomme mûre. Après avoir dit cela, elle grimpe sur le lit. Elle s'assoit directement sur toi. Elle lève son poing délicat et commence à frapper ta poitrine. Elle murmure sans cesse. Zhang Che le séducteur. Un grand voyou. Chérie, j'ai tort. Ah. Tu dis que tu as tort. Mais au fond, tu en profites. Même quand elle se fâche, ta femme est adorable. Peu de temps après, Lin Mangiao est fatiguée. Elle s'allonge de l'autre côté du lit. Loin de toi. Mais tu ne peux pas lui faire plaisir. Tu la prends dans tes bras pour t'endormir. À ce moment-là, le système annonce. Félicitations, l'hôte a réussi l'épreuve de la belle-mère. Récompense, un appartement au Garden Tower de Shinshui City. Le lendemain, tu es encore un peu nerveux. Après tout, tu es chez ta belle-mère. Ce n'est qu'après le dîner que tu peux sortir avec Lin Mangiao pour te détendre. Vous deux, main dans la main, êtes arrivés au petit parc à proximité. Ce parc est très bien. Cela a l'air très chaleureux. Cependant, en entendant cela, Lin Mangiao a demandé avec un air perplexe. Cependant, quoi? Mais nous devrions aussi faire quelque chose qui corresponde à l'ambiance. Après avoir dit cela, tu as tiré Lin Mangiao dans tes bras. L'environnement autour était extrêmement calme. Lin Mangiao baissa la tête, le visage rougi de timidité. Les murmures dans cette atmosphère calme semblaient très séduisants. Tu as alors levé le menton de Lin Mangiao. Pour qu'elle te regarde. Appelle-moi Marie. Lin Mangiao a dit d'une voix douce. En regardant le regard plein d'émotion de Lin Mangiao. Ses petites lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Cela donnait une tentation indescriptible. Tu commençais à ne plus pouvoir te contrôler. Tu as fixé ses lèvres roses et t'es lentement approché. Tu as commencé à sucer avec force. Ta main devient également agitée. Juste au moment où les sentiments sont profonds. Un miaulement clair et mélodieux s'élève de tes pieds. Lin Mangiao s'est dégagé de tes bras. Ses lèvres roses, qui étaient sur le point d'être embrassées, s'échappent. En regardant ce gros chat tigré à tes pieds, tu ne peux t'empêcher de te sentir un peu en colère. À ce moment-là, le petit chat plisse les yeux. Il profite de caresses de Lin Mangiao. En voyant cela, tu ressens un peu de jalousie. Tu penses que ce chat tigré doit être le compagnon d'un bon ami. Puis, tu t'accroupis. Tu veux aussi tendre la main pour caresser le petit chat. Mais le petit chat esquive habilement. Il miaule même en signe de résistance. Tu ne le connais pas encore bien. Bien sûr qu'il ne te laissera pas le toucher. Expliqua Lin Mangiao. Tu es un peu sans voix. Tu décides immédiatement de prendre Lin Mangiao par la main pour rentrer chez vous. Une fois rentré, tu l'enlaces en regardant des vidéos. Soudain, tu te souviens de l'appartement que tu as tiré hier soir. Puis tu en parles à Lin Mangiao. Ma femme. Je t'emmène quelque part demain.
Lin Mangiao cligne des yeux, un peu perdu. Où tu comptes m'emmener? C'est sa ville natale. Si quelqu'un doit t'emmener, c'est elle qui devrait le faire. Ensuite, Lin Mangiao réfléchit un instant. Elle se retourne et t'enlace par la taille avec ses petites mains. Elle fait une petite moue adorable. Avec un air fier, elle lève la tête et dit: Tu ne me caches pas quelque chose, n'est-ce pas? Tu la regardes avec un visage plein d'affection. Oui, il y a quelque chose. Mais c'est une bonne chose. Allez, dis-le. Dis-moi. Mon mari. J'aimerais savoir. Lin Mangiao fait des bruits dans tes bras. Elle frotte encore son visage contre le tien. En voyant que tu ne réagis pas, elle devient un peu anxieuse. Elle fait une petite moue. Avec un air fier, elle dit: si tu ne dis rien, je ne te parlerai plus. En entendant cela, tu sais que le poisson a déjà mordu à l'hameçon. Dit avec un sourire malveillant. D'accord. Je peux dire. Mais chérie, tu dois m'embrasser. Lin Mangiao hésita légèrement. Elle murmura. Alors embrasse-moi. En voyant que sa femme était si rapide à répondre. Tu ne peux t'empêcher d'être heureux. Tu lui relèves doucement le menton. Et tu te diriges vers cette petite bouche en cerise rose. Ce n'est pas un baiser sur la joue. À ce moment-là, l'esprit de Lin Mangiao était vide. Son visage était rouge. Ses beaux yeux s'ouvrirent instantanément. Puis elle ferma les yeux, gênée. En voyant Lin Mangiao serrant les dents. Tu as timidement tapoté ses dents avec ta langue. Et tu as réussi facilement. Pourquoi dès le début? Lin Mangiao a encore ouvert la bouche. Mais à ce moment-là, toutes les paroles prononcées se transformèrent en de doux murmures. Après un long moment, les deux lèvres se séparent. Lin Mangiao s'est légèrement éloigné de toi. Respirant profondément. Son petit visage a pris une jolie teinte rouge. En observant attentivement, on peut remarquer. À ce moment-là, il y avait un fin fil de cristal entre vos lèvres. Ensuite, tu as pris un mouchoir pour nettoyer le champ de bataille. Tu as pincé le petit visage rouge de Lin Mangiao en disant: Chérie, tes lèvres sont vraiment sucrées et délicieuses. Je t'aime tellement. Embrassons-nous plus souvent à l'avenir. Lin Mangiao était tellement gênée qu'elle ne pouvait pas relever la tête. Elle a demandé d'une voix légèrement faible et rauque. Pourquoi as-tu soudainement embrassé avec la langue? En entendant cela, tu as osé dire: C'est toi qui m'as demandé de t'embrasser, hein? À ce moment-là, Lin Mangiao, avec sa petite tête, était en colère. Mais elle n'a pas dit qu'elle voulait s'embrasser. Elle était frustrée. Alors, elle a levé sa main délicate pour frapper ta chair tendre. Ça fait mal. Chérie, j'ai tort. Ce n'est qu'après t'avoir fortement pincé la taille à plusieurs reprises qu'elle se calma peu à peu. En repensant attentivement au baiser d'accent grave l'instant, c'était plutôt agréable. Tu regardes le petit visage de Lin Mangiao qui commence à rougir progressivement. Tu as compris que ta chérie n'était plus en colère. Tu l'as alors à nouveau prise dans tes bras. Ta main reposait sur cette douceur. Le lendemain, tu es allé chez ta belle-mère pour te prosterner et avouer tes fautes. Heureusement, ta belle-mère était assez clémente. Le mal était déjà fait. Elle ne pouvait pas dire grand-chose de plus. Ce soir-là, elle vous a même arrangé une chambre. En voyant ma belle-mère faire de telles allusions, tu n'as pas osé te reposer. Tu as rapidement pris Lin Mangiao pour renforcer vos sentiments. Après une nuit de tendresse, tu t'es réveillé et il était déjà midi. Au moment de déjeuner, Lin Mangiao s'est soudainement souvenu du désir de la nuit dernière. Son petit visage redevient rouge. Soudain, elle réalise un problème. Pourquoi tes compétences sont-elles si raffinées? Tu as commencé par tirer la langue. Tu te tournes vers ta femme, le visage rouge. Tu lui demandes, un peu perplexe: Chérie, tu y crois? Ce n'est rien. Lin Mangiao fait la moue, en colère. Après un moment, elle lève lentement la tête pour te regarder. Finalement, elle ne peut s'empêcher de demander: La nuit dernière. Toi, pourquoi es-tu si habile? Tu es un peu surpris. Tu ne t'attendais pas à ce que Lin Mangiao demande. Et il ou elle se mit à inventer n'importe quoi. Les garçons ont tous un talent dans ce domaine. En s'embrassant, on finit par y arriver. Il est évident que Lin Mangiao ne reconnaît pas ta réponse. Elle mordit sa lèvre, visiblement frustrée. Continue à poser des questions. Alors, qu'en pensais-tu? Est-ce que c'était ton premier baiser? Pour être honnête. Tu ressens soudainement une crise de panique. Ensuite, tu la prends rapidement dans tes bras et la fais asseoir sur tes genoux. Ah, que fais-tu? Dis-moi vite si c'est vrai. Lin Mangiao te frappe légèrement sur la poitrine, vexé. Puis, tu lui chatouilles doucement le nez. En souriant, tu dis: Bien sûr que oui. C'était mon premier baiser hier soir. À ces mots, Lin Mangiao ressent une vague de timidité. Par réflexe, elle tire ses cheveux pour cacher ses joues légèrement rouges. Il faut vraiment que tu me taquines un peu pour que je te croie. Les femmes sont vraiment des créatures étranges. Après avoir pris le petit déjeuner, tu emmènes Lin Mangiao au jardin d'étang. C'est son pays natal. Elle se demande où tu peux l'emmener. Vous arrivez bientôt au jardin d'étang. Après avoir garé la voiture, tu tins la main de Lin Mangiao et te dirigea fièrement vers la porte d'entrée. La porte du jardin d'étang ressemble à une magnifique arche. Imposante et majestueuse. Solennelle et grave. Elle dégage une impression de noblesse et d'élégance. Lin Mangiao semble penser à quelque chose. Elle hésite un peu puis demande: Vieux, est-ce que tu as encore acheté des choses inutiles? En entendant cela, tu souris légèrement. Non, pas du tout. Ce sont tous des achats nécessaires. Ce n'est pas des achats inutiles. Je ne veux pas que ma future belle-mère grimpe des escaliers tous les jours. De plus, c'est proche de l'heure de travail de ma tante. Plus besoin de prendre le bus tous les matins. Lin Mangiao est touchée par tes mots. Elle te serre alors dans ses bras. Quand elle te regarde, ses yeux brillent d'admiration. Merci, mon mari. Et tu vois que l'occasion se présente. Tu en profites pour soutenir la taille de Lin Mangiao. Tu te penches et l'embrasses sur la joue.
Par ton geste soudain, le visage de Lin Mangiao devient rapidement rouge. Puis elle prit la parole à voix basse. Nous sommes encore dehors. Et c'est exactement ce que tu attendais. Tu la regardes avec un sourire espiègle. Eh bien, à la maison, ça peut se faire. Après que Lin Mangiao réalise qu'elle est tombée dans ton piège, elle te frappe doucement sur la poitrine. Puis elle se dégage rapidement de ton étreinte. Bon, arrête de faire le clown. Allons vite à l'intérieur pour voir. Juste un peu, pas plus. Ensuite, Zhang Che prend son téléphone et appelle le manager du jardin des temps. Peu de temps après, un jeune homme souriant s'approche en courant. Puis, sous la conduite du manager Wang, vous arrivez au pied de l'immeuble principal. Tu tiens la petite main de Lin Mangiao. Vous arrivez au grand balcon, surplombant tout le jardin de l'époque. Cette situation est vraiment propice à faire quelque chose. Ensuite, tu baisses les yeux vers Lin Mangiao. Chérie, que pensais-tu? Lin Mangiao sourit largement. Elle est très heureuse. Elle se frotte contre toi. Elle est très belle. Ma mère va sûrement aimer. Le directeur Wang a aussi un bon sens de l'observation. Après t'avoir envoyé un message, il s'est discrètement retiré. Et tu peux aussi faire des choses coquines avec ta femme sans honte. Après avoir été tendre un moment, il n'est pas si tard. Tu tires Lin Mangiao, toute rouge, vers le centre commercial voisin pour aller chercher ta mère après le travail. La mère de Lin travaille au centre commercial de la Paix. C'est justement l'heure de la sortie. À ce moment-là, la mère de Lin sort avec sa collègue Shen Li et se prépare à prendre le bus pour rentrer chez elle. Les deux discutent en marchant. À ce moment-là, Shen Li commence à avoir des idées sur Lin Mangiao. J'ai toujours voulu marier son fils avec Lin Mangiao. Cependant, la mère de Lin avait toujours refusé poliment auparavant. Maintenant que sa fille est enceinte, et avec un gendre aussi bien que toi, elle est naturellement plus disposée maintenant. Je te le dis, il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment. Regarde, mon fils travaille dans une entreprise d'État. Chaque année, beaucoup de gens se battent pour y entrer. Shen Li se vantait. Et c'est à ce moment-là, une longue et noire Maybach s'est arrêtée devant elle. Lin Mangiao a été la première à sortir la tête. Maman, je viens te chercher pour rentrer à la maison. La mère de Lin a été choquée en voyant cela. Bien qu'elle ne comprenne pas grand-chose aux voitures, elle peut tout de même faire la différence entre une voiture ordinaire et une voiture de luxe. Ensuite, tu as aussi sorti la tête en souriant. Tante, monte dans la voiture. Nous avons déjà acheté le repas de midi. En rentrant, je vais te montrer un plat pour que la tante puisse goûter. C'est à ce moment-là que Lin Mangiao a remarqué Shen Li à ses côtés. Tante Shen, tu rentres aussi? On te raccompagne. Shen Li a souri gêné en voyant cela. Pas besoin. Mon fils va venir me chercher tout à l'heure. Vous pouvez rentrer d'abord, ah. Et la mère de Lin s'inquiétait de ne pas pouvoir faire changer d'avis Shen Li sur sa fille. Tu es justement arrivé au bon moment. Elle se retourna alors et dit. Voici mon gendre. Alors je vais rentrer d'abord. Une fois rentré chez moi, tu es allé dans la cuisine pour commencer à cuisiner. Et tu n'as même pas laissé ta belle-mère entrer. Tu as préparé un festin. Il y avait du flétan vapeur, de la soupe de champignons et pétoncles, du bœuf sauté aux oignons et des côtes de porc à l'ail vapeur. Parce que Lin Mangiao adore le poisson. Donc, il y a toujours un plat de poisson à chaque repas. Pendant le repas, tu as mentionné à la mère de Lin la maison du jardin de l'époque. Dis-lui de déménager là-bas dans quelque temps. La mère de Lin a eu un frisson en entendant cela. Incroyable, dit-il. Zhang Che, tu es sérieux? Et tu as hoché la tête sérieusement. La mère de Lin a froncé les sourcils, a réfléchi et a dit. Combien cela va-t-il coûter? Cette maison est un peu vieille. Mais elle est encore habitable. Zhang Che, écoute ce que dit la tante. Rends la maison. Les personnes âgées sont toutes comme ça. Ensuite, tu as lancé un regard à Lin Mangiao. Grâce à vos efforts conjoints à tous les deux, la mère de Lin a finalement accepté. Tu as rapidement rangé un peu. Vous êtes retourné dans la chambre pour continuer votre douceur. Après avoir été fatigué par tout cela, vous vous êtes tous endormis. 2 heures de l'après-midi. En te levant, tu as regardé Lin Mangiao qui dormait encore dans tes bras. Tu n'as pas eu le cœur de réveiller cette belle endormie. Tu es donc sorti de la chambre sur la pointe des pieds. Après avoir rapidement rangé, tu es monté dans la Maybach et es allé voir quelques entreprises de rénovation célèbres à proximité. Il faut préparer rapidement la nouvelle maison. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Lin Mangiao a finalement agi. Ses petites mains touchaient sans cesse autour du lit, comme chercher quelque chose. Où est mon mari? Elle a touché tout autour sans rien trouver. Lin Mangiao se frotta alors les yeux. Se lever difficilement. Sortir de la chambre. Après avoir cherché partout dans la maison sans trouver ton ombre, elle sortit immédiatement son téléphone. Pour t'envoyer un message. Marie, où es-tu? Avec un emoji de lapin en colère. En entendant la sonnerie particulièrement attentionnée, tu as rapidement ouvert ton téléphone pour taper une réponse. Femme, tu es réveillée? Sans attendre que tu termines. Lin Mangiao a directement passé un appel. Dès le début, elle a fait la moue en demandant. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? On peut voir qu'elle n'est pas très contente maintenant. Tu as rapidement expliqué. J'ai vu que tu dormais si profondément. Alors j'ai résisté à l'envie de te réveiller. Je suis venu chercher une entreprise de rénovation. En entendant cela, Lin Mangiao a enfin esquissé un sourire. La réponse tant attendue est arrivée. Alors entre tôt, d'accord? Mon mari, tu me manques. On dirait que tes petites pensées commencent à s'agiter à nouveau. Cette petite demoiselle. Ça fait seulement quelques heures qu'on ne s'est pas vu. J'ai de nouveau envie. Puis, comme un soldat, elle a salué son téléphone. D'accord. Ma chère épouse. Je vais rentrer. Oui. Puis Lin Mangiao a raccroché. Son petit visage était rouge. Une épouse est une épouse.
Pourquoi ajouter quelqu'un? Elle pensait que son mari avait travaillé dur toute l'après-midi. Il doit avoir faim en rentrant. Aujourd'hui, je vais préparer le dîner. Laisse mon mari goûter à mes talents culinaires. Ensuite, Lin Mangiao a sorti des ingrédients du réfrigérateur. Elle a commencé à s'activer dans la cuisine. Au début, elle ne se sentait pas anormale. Mais à moitié chemin, une vague de nausées l'a soudainement envahie. Lin Mangiao s'est couverte la bouche. Elle a couru rapidement aux toilettes. Elle a commencé à vomir violemment. On ne sait pas combien de temps elle a vomi. Lin Mangiao, qui sort des toilettes, a le visage pâle. Elle prend un petit verre d'eau et boit. C'est alors qu'elle commence à se remettre. Je ne pensais pas que les premières nausées de grossesse seraient comme ça. Et à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvre. Toi et la mère de Lin êtes revenus ensemble. En te voyant, Lin Mangiao se lève rapidement. Elle s'avance rapidement. Elle se jette dans tes bras. Sa voix est un peu rauque quand elle dit « Chérie, tu as travaillé dur. Bienvenue à la maison. » Et dès que tu as entendu cela, tu as senti que quelque chose clochait. Cette voix ressemble à celle de quelqu'un qui a pleuré. En regardant à nouveau ta femme dans tes bras. Ses yeux sont rouges. Il y a des traces de larmes à peine visibles. Après avoir remarqué quelque chose d'étrange, tu commences à t'inquiéter. Chérie, que est-ce qui ne va pas? Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te laisser seule à la maison. Je ne le ferai plus jamais. En disant cela, tu prends Lin Mangiao dans tes bras. Tu la déposes doucement sur le canapé. Et Lin Mangiao se blottit doucement contre toi. Nuo Nuo explique ce qui vient de se passer. Après avoir écouté, tu réalises que c'était une fausse alerte. En prenant un mouchoir, Lin Mangiao essuie les traces de larmes au coin de ses yeux. Mais en pensant à Lin Mangiao vomissant dans les toilettes, tu ressens de la peine. Les 3 premiers mois sont la période où les femmes enceintes souffrent le plus de nausées. Avant, tu ne lui permettais même pas d'entrer dans la cuisine. Mais finalement, cela a quand même eu lieu. Ensuite, tu lui as donné des bisous et des caresses sur son petit visage en disant « À partir de maintenant, ne va plus dans la cuisine. Laisse les tâches ménagères à ton mari. Tu comprends ?» Lin Mangiao se blottit dans tes bras. L'inconfort causé par les nausées disparaît aussi. Elle affiche un sourire heureux. D'accord. Après le dîner, Lin Mangiao te tire pour aller se promener au bord de la rivière. Tenant la petite main de Lin Mangiao, vous vous promenez tranquillement ensemble au bord de la rivière. Au bord de la rivière Jingshui, la foule est bruyante et affluente. Les gens qui passent ont tous le sourire. C'est plein de vie. La vie ici est vraiment agréable. En admirant le paysage nocturne de la rivière Jingshui, tu ne peux t'empêcher de dire « Oui, quand j'étais enfant, je venais souvent jouer ici. Je me souviens qu'il y avait ici un vieux monsieur bienveillant qui vendait des sucettes en sucre. » Lin Mangiao se remémore sans cesse son enfance. Et toi, tu es là en tant qu'auditeur, écoutant tranquillement ces histoires. Bientôt, vous passez devant une crèmerie. Il y a beaucoup de monde dans la file d'attente. Tu veux donc aller voir de plus près. Puis, tu te tournes vers Lin Mangiao et lui demandes « Chérie, tu veux manger une glace ?» Lin Mangiao regarde les glaces dans le magasin. Son ventre grogne de façon inopportune. Son petit visage devient rouge. J'en ai envie. Alors, sans dire un mot, tu as pris la main de Lin Mangiao et l'as amené à la crèmerie. Après avoir d'abord conduit Lin Mangiao à une place vide. Ensuite, tu es allé faire la queue. Chérie, installe-toi d'abord. Je vais faire la queue pour acheter. Quel goût veux-tu? Lin Mangiao a doucement secoué ta main. En souriant, elle a dit. Je veux du goût fraise. Merci, mon chéri. En voyant cela, tu lui as doucement embrassé le dos de la main avant d'aller faire la queue. Lin Mangiao a rapidement retiré sa petite main en voyant cela. Son visage est devenu rouge. Comment cette personne peut-elle être aussi dévergondée? Embrassée en public comme ça. Heureusement, ce n'est pas d'autre partie. En voyant que la queue est encore longue, Lin Mangiao a pris son téléphone et a commencé à regarder des vidéos. À ce moment-là, sa meilleure amie Liu Yuxin lui a envoyé un message. Ma grande Yao Yao. Où suis-je maintenant? Je viens te rendre visite. Lin Mangiao ne savait pas comment répondre en entendant cela. Je n'ai d'autre choix que de répondre honnêtement. J'ai amené mon mari à la maison pour rencontrer ma mère. Liu Yuxin a affiché une expression de dégoût en entendant cela. Oh là là. Tu commences déjà à l'appeler Marie. Tu n'es même pas marié. Donc, cela veut dire que ma tante a déjà accepté. Je n'ai pas interrompu sa 3e jambe. Lin Mangiao a réfléchi à la signification de la 3e jambe. Son visage, qui venait à peine de retrouver son calme, est redevenu rouge. Xinxin. Ne dis pas de telles choses honteuses. Ma mère a déjà accepté. Liu Yuxin a affiché un sourire typique de tante en entendant cela. Vraiment, une fille en grandissant n'est plus d'aucune utilité. Tu es vraiment autonome comme ça. Bon, allez vous amuser. Je ne vais plus manger de nourriture pour chien. Et juste après avoir terminé la conversation avec Liu Yuxin, un garçon était assis en face de Lin Mangiao. Ce garçon était plutôt beau. Mais il a tout de suite commencé à flirter avec Lin Mangiao. Bonjour. Belle dame. Puis-je avoir vos coordonnées, s'il vous plaît? Lin Mangiao jeta un coup d'œil puis baissa la tête. Elle dit poliment. Désolé. J'ai déjà un mari. Cependant, le garçon voit que Lin Mangiao a encore l'apparence d'une étudiante. Il suppose que le fait qu'elle ait un mari n'est qu'une invention de sa part. Il continue donc à insister pour obtenir ses coordonnées. Lin Mangiao le voit encore insistant. Elle dit alors d'un ton glacial. S'il te plaît, ne me dérange plus. J'ai dit que j'en avais un. Avant même qu'elle ait fini de parler. Une voix se fit entendre au bon moment. Elle n'a pas dit qu'elle avait un mari? C'est moi. On te voit fixer avec un regard féroce l'homme qui drague ta femme. Lin Mangiao, voyant cela, prit immédiatement ta main. Elle se cacha derrière toi. Le garçon regardait quelqu'un devant lui qui était plus grand. Et aussi plus beau que lui.
Conscient qu'il ne peut pas rivaliser, il s'en alla donc la queue entre les jambes. Chérie, la prochaine fois que quelqu'un t'aborde, appelle-moi directement. Je viendrai tout de suite. Tu as souri. Tu as passé le grand Sinda aux fraises à Lin Mangiao. Ensuite, vous avez continué à vous promener main dans la main le long de la rivière. Et Lin Mangiao regardait le grand Sinda aux fraises devant elle, comme si elle avait pensé à quelque chose. Après y avoir réfléchi, elle a finalement sorti son téléphone pour prendre une photo. Puis elle l'a envoyée à sa meilleure amie, Liu Yuxin. Délicieux. Liu Yuxin, en voyant cela, avait un visage plein de questions. Elle n'a pas pu s'empêcher de mépriser. YAO, s'il te plaît, essaie d'être raisonnable. Lin Mangiao a remis ses cheveux en place. Le coin de ses lèvres s'est légèrement relevé. Elle a pensé en elle-même. Qui t'a dit de me donner des miettes de pain avant? Après un moment, Lin Mangiao regardait le Sinda aux fraises qu'elle avait déjà mangé à moitié. Elle t'a dit. Je ne peux plus finir. En entendant cela, tu lui as caressé la tête avec tendresse. Alors donne-elle à mon mari. Je vais m'en occuper. En voyant cela, Lin Mangiao a soudain réalisé pourquoi tu n'avais acheté qu'un seul verre. Son petit visage commençait à rougir légèrement. Après avoir pris le Sinda, tu as commencé à manger à grande bouchée. En un rien de temps, tout a été avalé. Sans oublier de dire. Ce Sinda aux fraises est vraiment sucré. Lin Mangiao a rougi en entendant cela. Elle a timidement demandé. Ne dis plus rien. Mon mari. Ensuite, tu l'as taquiné un moment. Rapidement, Lin Mangiao s'est senti un peu fatigué. Elle t'a donc tiré pour rentrer chez vous. Juste au moment où vous vous prépariez à rentrer. Lin Mangiao a soudainement remarqué un vieux monsieur qui vendait des sucettes en sucre au bord de la route. Lin Mangiao a répondu avec enthousiasme. Allons là-bas acheter une sucette en sucre. Lin Mangiao était aussi heureuse qu'un enfant. Elle était extrêmement excitée. Après avoir acheté, vous reprenez le même chemin. Sur le chemin, Lin Mangiao mangeait des sucettes en sucre. Tout en te tenant par la main. Elle se balançait de haut en bas. Comme si elle revenait à son enfance. Tu regardais ta femme manger avec joie. Tu te sentais aussi de bonne humeur. Lorsque la dernière sucette est arrivée, Lin Mangiao s'est soudainement tourné vers toi. Il ne reste plus qu'une dernière. Es-tu sûr de ne pas en vouloir? Regarde ces yeux adorables qui clignent doucement. Tu as répondu avec fermeté. Je ne veux pas manger. Après avoir dit cela, tu regardais toujours les lèvres cerises séduisantes de Lin Mangiao. Lin Mangiao avait toujours l'impression que tu avais des intentions cachées. Mais sa naïveté l'empêchait de penser à quoi que ce soit. Si tu ne veux pas, tant pis. Ensuite, elle a mis la dernière sucette dans sa bouche. Après l'avoir gardée un moment, ses joues étaient prêtes à se gonfler. Et à ce moment-là, tu as soudainement commencé à parler en riant. Femme. J'ai envie de manger des sucettes en sucre maintenant. Puis Lin Mangiao ne réalise pas encore ce que tu veux dire. Elle regarde bêtement le bâton de sucre dans sa main. Elle secoue la tête en disant. Il n'y en a plus. Mais il y en a encore une, non? Il y en a une dans ma bouche. Lin Mangiao réalise soudain quelque chose. Elle se dépêche de mettre la main sur sa petite bouche. Elle veut encore dire quelque chose. Mais tu avais déjà pris les devants. Une main entoure Lin Mangiao et l'attire dans tes bras. L'autre main soulève son menton. Tu te penches et embrasses ses lèvres séduisantes. Tu ouvres doucement la petite bouche de Lin Mangiao. Ta langue glisse doucement. Tu prends la sucette en sucre de sa bouche dans la tienne. Avant que vos lèvres ne se séparent. Tu fais même un petit bruit de succion. Cette action a fait rougir le petit visage de Lin Mangiao. Ensuite, elle te poussa violemment. Elle te regarda avec honte et colère. Pourquoi as-tu volé ma sucette en sucre? En entendant cela, tu répondis sans vergogne. J'aime manger des sucettes en sucre sucré. Lin Mangiao était vraiment en colère. Elle leva la main et te pinça la taille. La seconde d'avant, tu souriais. La seconde suivante, tu avais un visage féroce. Ça fait mal, ne me pince plus. J'ai déjà plusieurs marques sur la taille. Lin Mangiao fit la moue en grognant. Elle tourna légèrement son petit visage. Je ne te montrerai pas. En voyant cela, tu commences à la cajoler. D'accord, ma chérie. Je sais que j'ai tort. Allons vite rentrer. Lin Mangiao te reprocha avec colère. Elle continua à ne pas te regarder en face. À chaque fois, tu dis que tu sais que tu as tort. La prochaine fois, ce sera pareil. Voyant que cette méthode ne fonctionnait plus, tu sentis soudain que ta sucette en sucre n'était plus sucrée. Oh non, elle ne va pas vraiment se fâcher, n'est-ce pas? Après un moment, Lin Mangiao se tourna et te regarda, désemparée. Elle éclata de rire. Tu sais, as-tu peur maintenant? À ces mots, tu baissa rapidement la tête pour t'excuser. J'ai peur, chérie. Te voyant dans cet état, comme si tu étais fécondée. Lin Mangiao hocha enfin la tête, satisfaite. Puis, elle cligna des yeux, ses yeux brillants comme ceux d'un fan. Elle répondit doucement. La prochaine fois, ne fais pas ça en public. D'accord. On peut s'embrasser à la maison. Après avoir entendu cela, tu acceptas sans hésitation. Sans la moindre hésitation. D'accord, chérie. Mieux vaut avoir que de ne pas avoir. Après un moment, vous êtes enfin revenu à l'endroit où vous avez garé la voiture. Après avoir déposé Lin Mangiao à côté du conducteur, vous vous êtes dirigé vers la maison. Dans la voiture, Lin Mangiao regardait son petit ventre. Elle te demanda avec un air timide. Mon mari. Dis-moi, est-ce un garçon ou une fille? En entendant cela, tu conduisais calmement. En riant, elle a répondu. Est-il possible d'avoir un garçon et une fille? Lin Mangiao a haussé ses beaux sourcils en entendant cela. Elle a souri joyeusement. Qui a une telle chance? D'un coup, des jumeaux garçon-fille. Puis elle a doucement caressé son ventre doux. Ça fait presque 3 mois. Le bébé doit grandir vite. Tu as jeté un coup d'œil et vu ta femme toucher le bébé. Tu as alors dit avec un peu d'envie.
Ma femme. Je veux aussi toucher. Lin Mangiao a rougi en entendant cela. On en reparlera à la maison. Tu conduis avec soin. Ne regarde pas n'importe où.